Très chers téléspectateurs de notre chaîne APTV, nous vous saluons partout où vous êtes connectés, vous êtes devant votre écran pour suivre notre magazine spécial qui accueille pour vous notre invité de marque de ce jour qui va pouvoir se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur les journalistes. Présentez-vous à tous ceux qui vous suivent partout. Je suis monsieur Jean-Lucien Wilouoli à Nisungu. Je suis chef de travaux à l'université de l'ULA et puis enseignant dans plusieurs autres institutions de la place. Et ici, je me présente comme étant un analyste politique. Analyste politique dans la province du Haut-Touélé, aussi enseignant dans certaines universités de la place. Et avez-vous un peu une idée sur les enjeux du moment? Quelles sont les actualités qui vous intéressent plus actuellement dans la province du Haut-Touélé surtout? En tout cas, pour le moment, il y a plusieurs questions qui sont à la une. Entre autres, la question liée au développement de notre province, puisque vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas longtemps qu'il y a eu les élections dans la province du Haut-Touélé, où nous avons eu de nouveaux animateurs au niveau des institutions provinciales et à qui on attend maintenant et pouvoir commencer les travaux de telle sorte qu'ils puissent booster le développement de la province. Je crois que c'est cette question qui semblerait être une question pour le moment cruciale parce que le développement, c'est une question qui touche à la vie de la population. Et à part cette question, il y a également des questions telles que des questions sécuritaires, et des questions telles que des questions liées au niveau de vie de la population de la ville du Haut-Touélé, etc., etc. Et ce qui nous intéresse aussi plus, qui attire aussi l'attention de notre rédaction, c'est de pouvoir vous demander de faire un peu votre petite analyse concernant les différentes visites qu'ont connues la province du Haut-Touélé dernièrement. Si on remonte dans l'historique, c'est en date du 27 septembre 2024, la province du Haut-Touélé a accueilli le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, pour ne pas le citer, Excellence Jean-Pierre Kezamoudrou Moussissiri, qui a fait son passage dans cette partie de la province du Haut-Touélé, mais aussi cette partie de la RDC. Et arrivé le 5 octobre 2024, on a pu accueillir aussi le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Excellence Guy Kabombo. Alors, quelle est votre analyse de leurs passages successifs dans la province du Haut-Touélé? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question pertinente. Avant peut-être que je n'entre dans le vif, n'est-ce pas, de ce débat ou de cette question qui doit absolument permettre à ce que notre population soit informée sur cette situation. Je voudrais d'abord commencer par remercier votre chaîne pour la confiance placée en moi. Vous m'avez invité pour que nous puissions partager sur un certain nombre de questions qui sont des questions qui touchent à la vie de la nation. Et je voudrais également saluer en passant le téléspectateur de votre chaîne YouTube qui nous suivent à ce moment ici. Et pour revenir maintenant sur la question liée au passage successivement de deux ministres, notamment le ministre de la Défense nationale, le VPM, et ainsi que les vice-ministres en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement. Je crois, messieurs les journalistes, ce passage ou cette visite s'inscrit dans le cadre des missions ordinaires de l'État. Comme vous pouvez le constater, selon les contrats sociaux, lorsqu'on parle de l'origine de l'État,
vous allez être d'accord avec moi que ces théoriciens pensent que si l'État a existé, c'était pratiquement à cause de la question liée à la sécurité. C'est que les personnes vivaient dans une situation de jungle où les plus forts pouvaient déposséder les faibles, pouvaient faire n'importe quoi avec les faibles, tout simplement parce qu'ils en avaient la force et que c'était la loi de la force qui s'était installée. Et la paix a envahi les hommes pour dire que si nous continuons à vivre dans des situations comme ça, et donc les faibles risqueront de disparaître. Et pour que les faibles ne puissent pas disparaître, que ce soit les faibles et les forts se sont entendus, se sont dit non, nous devons renoncer à une partie de notre liberté, et comme ça nous allons les confier à une personne, et c'est cette personne-là qui va à contrepartie pouvoir nous protéger, nous et nos biens. Voilà un peu ce qui expliquerait, n'est-ce pas, l'origine de l'État. Alors si l'État a existé, c'était en fait pour sécuriser les personnes et leurs biens. Et donc, lorsque un ministre, par exemple, de la Défense arrive, je crois que ça s'inscrit dans la mission ordinaire de l'État. Ce n'est pas une mission exceptionnelle, c'est une mission ordinaire de l'État parce que l'État est censé sécuriser les personnes et leurs biens. Cela est autant également pour les ministres, n'est-ce pas, de l'Éducation nationale, puisque lorsqu'on parle des missions de l'État, l'État a deux missions. L'État a les missions qu'on considère comme étant des missions classiques ou des missions traditionnelles, mais l'État a également, puisque les missions de l'État ont évolué avec le temps, l'État a également ce qu'on appelle les missions modernes. Et la mission moderne de l'État, c'est de promouvoir le bien-être de ses concitoyens. Et promouvoir le bien-être des citoyens, cela veut dire, on fait allusion à la santé, à l'éducation, ainsi de suite. Et lorsque un ministre de l'éducation se déplace pour notre province, je crois que cela s'inscrit toujours dans le cadre des missions ordinaires de l'État. Et je m'en vais pour vous dire que moi je considère cette mission qui a été notamment effectuée par le VEPEM de la Défense et les ministres de la Défense, ce sont des missions ordinaires qui devraient se faire au quotidien parce que l'État doit à chaque fois veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Que cette mission ne soit pas comme étant une mission exceptionnelle où lorsque on l'effectue, ça surprend la population et que il y a une certaine dose, n'est-ce pas, du populisme qui entre en ligne de compte comme si on était dans l'exceptionnel alors que cette mission s'inscrit, comme je l'ai dit tantôt, dans le cadre de missions ou des fonctions ordinaires de l'État. Alors, ça peut par rapport à mon impression aussi. Ce qu'il faut se demander, quel a été l'objet de cette mission? Je crois que lorsque nous revenons sur cette question-là, par rapport à l'objet de cette mission, je pense que si le ministre de la Défense était venu, c'était peut-être pour régler un certain nombre de questions, des questions sécuritaires. Et de la même manière aussi, si les vice-ministres en charge de l'éducation étaient venus en mission, c'était également pour pouvoir voir comment régler aussi certaines situations liées à des questions sur le plan de l'éducation. Mais il faut maintenant se demander pour l'un ou l'autre. On est venu soit pour la sécurité, on est venu soit pour des questions liées à l'éducation. Alors, il faut se demander
parce que cette mission est-elle une mission exceptionnelle? Je dis non, c'est une mission ordinaire. Mais la question qu'il faut également se poser, au-delà de ce que moi-même je venais de me poser ici, c'est la question de savoir maintenant. Le ministre de la Défense était là, le ministre de l'Éducation était là, et il faut se demander maintenant autour de la finalité, n'est-ce pas, de leur passage dans la province du Haut-Ouélé. Mais du coup, avant peut-être de faire d'autres commentaires, je salue quand même leur présence dans une province qui fait également partie, n'est-ce pas, des provinces exposées, n'est-ce pas, à des questions sécuritaires. Je crois que lorsque déjà les autorités au niveau de Kinshasa commencent à comprendre qu'ils devraient à chaque fois venir là où il se posent certains problèmes, notamment tels que les problèmes de sécurité, pour palper certaines questions du doigt. C'est une question à saluer et aussi à féliciter. Mais même également, lorsque l'on vient pour palper du doigt certaines questions qui touchent à l'éducation, parce qu'on dit que c'est la jeunesse qui constitue l'avenir de demain et que l'on doit absolument mettre beaucoup d'attention sur ce secteur pour permettre à ce que la jeunesse soit formée. Et lorsque les autorités de Kinshasa viennent pour une mission comme ça, bien qu'il s'agisse d'une mission ordinaire de l'État, mais nous devons saluer cela parce que dans les années passées, c'était pas fréquent que nous puissions voir les autorités venir de Kinshasa juste pour essayer d'assister, de vivre certaines réalités en province. Mais je reviens encore sur ma question. Là où on doit se poser plusieurs questions, c'est au niveau où qu'est-ce qu'on peut attendre, n'est-ce pas, de ces missions. Je crois que s'il faut attendre quelque chose de ces missions, sur le plan sécuritaire, il faut nécessairement que nous constations sur le terrain qu'il y a des signaux éloquents qui attestent que sur le plan sécuritaire, les choses sont en train de bouger. Mais je me dis, est-ce que par rapport à cette question, il fallait nécessairement que le ministre se déplace pour venir se limiter au niveau du chef-lieu de la province? Je crois que là aussi, c'est un peu perplexe. Pourquoi perplexe? Puisque quand le ministre doit se déplacer et que c'est pour des matières liées à la sécurité, je ne pense pas qu'il était nécessaire que le ministre se limite seulement au niveau des chefs-lieux de la province. Parce qu'on suppose que toutes les informations qui sont au niveau des chefs de lieu de la province ici parviennent déjà au niveau national et que certaines questions sont déjà connues d'avance. Mais lorsque le ministre vient encore se limiter juste au niveau des chefs de lieu de la province, on se pose la question, est-ce que c'est pour venir recueillir les mêmes informations qu'on a envoyées au niveau central ou bien c'est pour avoir d'autres connaissances supplémentaires? Alors que pour avoir ces connaissances supplémentaires, il fallait nécessairement que le ministre se déplace dans des lieux où nous avons des poches d'insécurité, des poches de conflits. Je peux dire dans les Hauts-Ouélé ici, il y a au niveau des frontières, ainsi de suite. Puis c'est là où on pouvait palper du doigt certaines réalités afin de trouver solution aux différents problèmes qui rongent notre pays sur le plan sécuritaire. Mais, messieurs les journalistes, quelque chose me vient également à tête à ce qui concerne le problème de la sécurité. Je crois que le problème de la sécurité en République démocratique du Congo est presque valable sur toute l'étendue de la République. D'autant plus que certains problèmes que nous vivons déjà ici, les autres aussi vivent ça ailleurs. Et je voudrais ici emprunter les mots ou la définition de Harold Wolff qui définit la sécurité comme étant l'absence de menaces. Or, si nous voulons être en sécurité, c'est-à-dire que nous devons lutter contre certaines menaces. Or, aujourd'hui, quand on essaie de voir tout simplement la situation de nos frontières,
nos frontières sont des frontières poreuses, où il n'y a pas de dispositifs sécuritaires permettant à ce que à l'intérieur, nous puissions nous rassurer par rapport aux questions sécuritaires. Or, cette question-là ne peut pas être traitée, n'est-ce pas, au niveau des chefs-lieux de la province. Il fallait que le ministre aille d'abord dans ces endroits-là pour découvrir aussi certaines réalités de cette porosité de nos frontières. De la même manière aussi, avec le passage du ministre et à l'éducation à sa charge, je crois qu'aujourd'hui, nous le savons, ça fait autant de mois que nos enfants ont eu du mal, n'est-ce pas, pour aller à l'école. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il s'est posé un problème lié au traitement des enseignants. Les enseignants ne sont pas bien traités. Est-ce que c'est la nécessité que le ministre lui-même vienne ici pour avoir les informations? Je ne sais pas. Mais après le passage du ministre ici, est-ce qu'on peut penser que la situation de nos enseignants va s'améliorer? Tout ça, ce sont des questions qui me viennent à tête, alors qu'on a organisé, n'est-ce pas, des missions avec toute une ribambelle de personnalités de Kinshasa qui sont venues accompagner les ministres. Et toutes ces personnalités, lorsqu'ils se déplacent, je crois que vous le savez comme moi, qu'est-ce que ça peut représenter comme coût ou comme les dépenses que le Trésor public va engager pour ces déplacements. Est-ce que ces déplacements qui a coûté à la caisse de l'État pourra apporter une solution aux problèmes réels de notre population? C'est ça la question que nous entendons maintenant voir pour confirmer si réellement ces passages qui entrent dans le cadre des missions ordinaires de l'État va apporter pour la province du Haut-Touélé. Monsieur le chef des travaux, prenons par exemple le cas des vice-ministre de l'Éducation. Je pense qu'il a effectué aussi un déplacement à travers la province. Il est allé à Niangara, jusqu'à même à Ouacha. Et pour vous, ce n'est pas satisfait? Bon, je ne dirais pas que ce n'est pas satisfaisant, mais je me dis maintenant les retombées de tous ces déplacements. Partir à Niangara, c'est tout à fait normal parce que c'est les fiefs, n'est-ce pas, de vice-ministre à charge de l'éducation. S'il partait à Niangara, je crois que ça sera étonnant pour personne parce qu'on connaît qu'il a été, n'est-ce pas, dans sa circonscription électorale. N'est-ce pas, la province du Haut-Touélé est composée de 6 territoires. Mais lorsqu'on fait le choix d'un seul territoire, je ne crois pas, par le fait de faire le choix d'un territoire, cela suffirait pour d'autres territoires. À Ouacha, par exemple, il a inauguré même le bâtiment de l'éducation. Messieurs les journalistes, jusque-là, je ne suis pas en contradiction avec vous. On parle les mêmes mots, mais avec des termes un peu différents. J'ai dit que nous saluons, n'est-ce pas, ces déplacements. Alors vous pensez mais ce que nous attendons maintenant de ces déplacements, quelles seront les retombées, n'est-ce pas, de ces déplacements qui, n'est-ce pas, comme vous le savez, a coûté à la caisse de l'État. Et les enseignants maintenant, je pense que les enseignants sont quand même revenus au travail après ce passage-là. Mais les enseignants ne sont pas rentrés au travail parce qu'il y a eu le passage du ministre. Les enseignants sont rentrés parce qu'il y a eu une négociation directement entre les syndicats des enseignants et les bancs du gouvernement où on a donné une lueur d'espoir, n'est-ce pas, aux enseignants pour leur dire que non, calmez-vous. Nous entrons déjà dans le dernier trimestre, on va voir comment commencer petit à petit ou par palier à réajuster, n'est-ce pas, votre traitement. Et c'est comme ça que les enseignants se sont dit que bon, maintenant nous sommes sous anesthésie, allons d'abord en entendant voir si les promesses qui ont été faites seront réalisées. Avec un digne fils du Haut-Touélé au sein du ministère de l'Éducation nationale, croyez-vous que ça peut aussi résoudre certains problèmes de la province concernant par exemple les NP, les NU qui traînent comme ça sans argent depuis plusieurs années? Oui, moi je pense que la présence, le fait d'être ministre, on devient un homme d'État, on est un homme pour la République.
Mais cela n'empêcherait que sa présence puisse constituer également une opportunité, n'est-ce pas, pour la province du Haut-Touélé. Parce que dans le passé récent, nous l'avons également vécu dans d'autres provinces. Il y a Matata Ponyo qui était le premier ministre, comme il était de Kindu. Beaucoup d'autres opportunités ont profité, n'est-ce pas, à la province de Kindu. De la même manière, aujourd'hui, si c'est un fils de terroir qui est dans ces ministères-là, nous pensons que c'est également une opportunité, n'est-ce pas, pour la province du Haut-Touélé. Ok, monsieur le chef de travaux, nous évoluons très bien avec notre série de raisonnements concernant ces visites de marque. Mais à présent, je voulais aussi aborder l'aspect sécuritaire. Les vice-premiers ministres et ministre de la Défense, bien sûr, est passé. Il est parti. Mais c'est comme si dans la province du Haut-Touélé, la situation sécuritaire n'est pas encore du tout rétablie. Nous constatons que vers le territoire de Ouacha, il y a toujours des cas de tuerie, il y a toujours des cas de vol à main armée. Et que pourriez-vous donner comme suggestion ou proposition par rapport à ça? Je crois qu'avant de donner une quelconque suggestion, je l'ai dit tantôt ici que nous sommes sereins et nous sommes en train d'entendre, n'est-ce pas, les retombées de passage de vice-premier ministre de la Défense. Pour autant dire que, comme je le disais tantôt, vous savez, le fait d'arriver ici au niveau des chefs de la province, moi-même je me pose la question, est-ce que certaines questions qui sont là où il y a des poches d'insécurité ont été valablement traitées par les vice-premiers ministres, ministres de la Défense? C'est ça la question que moi, également comme vous, je suis en train de me poser. Et maintenant que le vice-premier ministre a été de passage dans la province du Haut-Touélé, bien qu'il n'est pas arrivé là où c'est considéré comme étant des bastions, n'est-ce pas, de la sécurité dans la province du Haut-Touélé, je pense qu'il a été informé et que j'estime de son retour des mesures idoines doivent être prises pour pouvoir éradiquer, n'est-ce pas, ces fléaux d'insécurité dans la province du Haut-Touélé. Sinon, je vous disais tantôt que la sécurité, comme le définit Arnaud de Wolf, c'est l'absence de menaces. Et qui dit absence de menaces, c'est-à-dire que l'État doit prendre ses responsabilités en main. L'État ne doit pas continuer à faire des discours autour de la question de sécurité, parce que la question de la sécurité, c'est une question de vie et de mort. C'est ça d'ailleurs la question substantielle de l'existence même de l'État. Mais si on n'en tient pas compte et que l'on joue avec des questions sécuritaires, c'est comme si on voudrait assez que l'État congolais puisse disparaître. Mais si l'on veut que l'État congolais ne puisse pas disparaître, il faut que l'État congolais puisse prendre ses responsabilités et mettre tout en œuvre pour essayer d'éradiquer définitivement tout ce qui a comme question liée à l'insécurité. Et cela ne peut que passer par la puissance. Il faut que l'État congolais se fasse une puissance. Puisque lorsqu'on a la puissance, on peut constituer aussi une menace pour les autres. Ça va équilibrer les relations inter-étatiques. Ituri, il y a état de siège comme au Sud Kivu. Et de l'autre côté, vers Chopo, on constate toujours des petits soucis. Maintenant, quelles sont vos propositions si vous êtes conseiller, par exemple, et que conseillerez-vous à ceux qui ont quand même cette possibilité-là de dire un mot par rapport à la sécurité et à l'intégrité territoriale? Eh bien, si comme vous le voulez bien, que j'étais conseiller et que je devrais prodiguer des conseils, notamment aux autorités et à la charge de sécurité entre les mains, je leur dirais de faire d'un coup et d'une pierre deux coups. C'est-à-dire quoi? Mettre en place d'abord une armée dissuasive, une armée qui permettrait à ce que les autres nous respectent, c'est-à-dire tant au niveau de la sécurité extérieure qu'au niveau de la sécurité intérieure. Mais également qu'on puisse mettre à place
une diplomatie agissante et non une diplomatie dans laquelle on est toujours à genoux et on subit toujours les autres. Et nous devons faire un effort pour que les autres également puissent nous subir. Et par rapport à l'éducation, vous ne craignez pas que les enseignants reviennent dans leur grève si les promesses sont jusque-là encore non accomplies? Certainement, cela constitue ma crainte. Si l'État n'arrivait pas à agir à temps réel, je ne vois pas comment on pourra encore négocier avec ces enseignants pour leur demander de revenir enseigner, alors qu'on leur avait déjà promis que au T4 ici, on va commencer progressivement à améliorer leurs conditions de vie. C'est pourquoi, si j'étais également conseiller, n'est-ce pas, de ministre ayant l'enseignement à sa charge, je lui dirais de dire auprès des autorités, comme le chef de l'État l'a toujours dit, qu'on doit réduire, n'est-ce pas, les traits des institutions, les traits de vie des institutions. Puisque si on réduisait les traits de vie des institutions, le surplus, n'est-ce pas, des fonds qui sont parfois gaspillés comme ça, serait investi pour le traitement, n'est-ce pas, de nos enseignants. Comme ça, ça permettrait à ce que ces pauvres enseignants puissent s'engager comme ils se sont engagés toujours dans la formation de la jeunesse que, je l'ai dit tantôt, constitue, n'est-ce pas, l'avenir de demain. On ne peut pas sacrifier la jeunesse tout simplement à cause des intérêts particuliers ou à cause des intérêts des individus. Les enseignants qui réclament $500 comme salaire, pourriez-vous être optimiste ou pessimiste par rapport à ça? Est-ce que l'État congolais sera en mesure de prendre les enseignants en charge et à les payer à $500? C'est une question de volonté, monsieur le ministre. C'est une question de volonté, parce que $500 ne représentent absolument rien pour l'État congolais, mais c'est une question de volonté. Lorsque vous voyez dans certaines entreprises ou dans certaines institutions politiques comment les gens sont traités, et en calculant cela, vous n'allez même pas vous rendre compte qu'il se poserait un problème pour donner à un enseignant, par exemple, $500. Mais là où je suis un peu dubitatif, c'est ce qui concerne la volonté de l'État congolais de pouvoir réaliser ses rêves de nos enseignants qui pensent aujourd'hui aussi que si on leur payait ne fût-ce $500, leur vie sera améliorée et qui seront capables également de faire étudier leurs affaires dans de bonnes conditions, de faire aussi nourrir leurs enfants et de faire vêtir aussi leurs femmes, je crois. Bien que si jamais l'État congolais avait cette conscience, je ne pense pas que cette question va encore se poser comme étant un problème, parce que ça, ce n'est pas un problème. C'est un problème qui devrait déjà en amont être résolu, mais seulement que les problèmes se posent au niveau de la volonté. Avant de chuter, nous allons pouvoir aider aussi nos téléspectateurs qui ne comprennent pas bien le français, ceux qui ont quand même le domaine Lingala, chef de travaux Jean Lucien Wilwoli, Toyambakio, awa na chaîne Nabiso, à Petit Visio, et pas Pio, Oyaki, le rôle a invité pour nous répondre à quelques questions. Tutunaki, mingi, loko, tutunaki, zalaki, seulement, toyeba, likanisina par rapport à passage na ba autorité mi balé, ba ibadekaki awa. Alors, nous sommes aussi kolobango na français, mais tu connais na osala en synthèse pour na ba oyo, ba yokio malamte na Lingala. Na bazi ndeko journaliste tosololi mingi na makambo oyo etali koleka ya papa mokonzi ministre o atali makambo ya défense na ministre o atali makambo ya enseignement. Na kati na ba passage wana nde olingai kotuna ngai soki likanisi na ngai lokola analyste na koyi kokanisa nini nde na lobelaki yo boye koleka na ministre ya défense te koleka na ministre ya enseignement nyonso wana ezali lokola ba mission oyo babengaka ba mission ordinaire ya l'État, parce que l'État ndenge azali wana yende azali censé ko protéger batu na biloko na bango, et l'État asengeli kosala oyo balobaka promotion ya bien-être, c'est-à-dire pour s'occuper na santé na éducation ya population po na kendeki na yo na oyo etali makambo ya banganga mayele epai wapi baloba oke po eloko oyo tobengi l'État ezala lelo e bandaki na esika moko boye
libandela ngo elingaki kozala nini parce que mokili ezalaki na kati na oyo tozali koloba nungu to anarchie na lopoto bato bazalaki koyokana te bao bazali makasi bakokaki kosala bao bazala makasi te mabe kobotola biloko na bango ndenge na ndenge nde yango bato bavandaki balobi te lokola ezali bongo biso il faut toluka mutu moko ye nde azala lokola mutu ya makasi kati na biso nyonso me mutu wana abatela biso na biloko na biso pe asokipe na bolamu na biso nde yango leta oyo tobengaka lelo leta ezali kosalema lolenge moko biso population tango tokendaka kovote mutu ke akoma président azala boye tosalaka oyo babengaka ngo contrat social na mutu wana elingi koloba totiki parti ya liberté na biso na mutu wana mais a contrepartie mutu wana a protéger biso na biloko na biso pe asokipe na makambo etali santé na biso na akotangisa bana na biso. Alors tango ministre na défense azali koya na mboka, tango ministre ya makambo etali enseignement aye na mboka, elingi koloba azali kosala musala na ye lokola lolenge oyo papa okoki kolongwa na tongo okei na bureau lokola molakisi akoki kobima na tongo akei kotangisa nde na lolenge moko wana pe nde ministre ayaki mpona kosala musala na ye oyo ezali musala ordinaire. Ce n'est pas une mission exceptionnelle oyo ezali kobima na kati ya bafonction oyo bapesi yango na mutu oyo babengi ye ministre na makambo songolo to bakala nde na kati na masolo wana nde ezali kobeta awa nde na kati na yango ngai na lobi boye tosepeli mingi komona ke ba po mikolo mileki oyo mission ordinaire wana ezalaki kosalema na lolenge wana te mais lelo tosepeli quand même komona ke non mission ordinaire wana ekomi kosalema po bakonzi balongoli baye kokoma awa mais place moko ekietide ezalaki po natali na lobi bo papa mokonzi wa défense aye asuki awa na Isiro. Or Isiro ezali chef-lieu ya province et puis chef-lieu ya province nde bazwaka ba information ya pembeni batindaka na Kinshasa. Alors ça suppose que ba information o ezali na niveau ya province et comme là qui déjà papa mokonzi kuna mais koboye na ye elingaki mingi akele place li ba poche wana o ezali na ba poche ya sécurité ameka ko vivre ba réalité wana pona kozo ba disposition ni oyo ko kopesa kimia na place wana parce que soki tomoni nini province na biso awa tozali toujours na insécurité pona nini parce que na utaki koloba ngo lokola nganga mayele moko alobaka komona Arnold Wolf alobi ke po baloba sécurité yali elingi koloba menace ezali te soki menace ezali sécurité ezali te po atango nyonso bakoki ko menacer bino. Or soki totali ba frontière na biso awa ba frontière na biso laisser aller ezali oyo babengaka ngo na lopoto les frontières sont poreuses, c'est-à-dire mutu akoki kokota lokola alingi kokota tango frontière ezali poreuses elingi koloba ke tozali toujours na ba menace pembeni na biso awa. Alors il faut l'état ameka kozwa ba disposition pour que a éradiquer, n'est-ce pas, situation wana na ba frontière baluka ndenge ya kotia ba soda bakengela biso parce que ezali musala ya l'état. Na kwanzi na mukuse wana bandeko balandi bo mekiko soso la matali émission na biso na poko lelo. Et par rapport na éducation to enseignement, par rapport na éducation na lobi boye ministre aleki mais eloko za kopesa pasi pona nini parce que lobi boye bia bana na biso po bazonga na classe ezalaki matata po bazonga il fallait ba négociation ti bazonga na classe. Est-ce que passage na ministre awa et koya ko résoudre problème wana tolobi ke ezali possible que résoudre problème wana mais nyonso ezali ko dépendre na volonté ya l'état congolais parce que mbongo wana $500 ba signer baza ko signer ezali mbongo pelete pour ceux qui totali oyo ba institution ezali ko consommer ainsi de suite mbongo wana ezali mbongo muke. Mais eloko za kosenga volonté ezala l'état congolais azala na volonté ya koyeba ke batu oyo bazali ko tangisa jeunesse oyo biso to benga kango avenir ya lobby bazala malamu po bakoka kosala pe musala malamu. Monsieur le chef de travaux to komi vraiment na suka ya magazine na biso ya mokolo lelo to singi na yo ko lancer dernier message comme synthèse na nyonso oyo lobi lelo kutoka bwana. Dernier message na ngai ezali ko remercier kaka ba téléspectateurs nyonso po na information oyo
nazalaki nango na kokabola na bino na tina na passage notamment ya ministre ya défense pe na ministre ya éducation na kanisi boyoki mwa lolenge na meki ko sembola makambo puisque tango mususu bato bazalaki ko comprendre malamu te mingi na bato bazalaki ko kanisa keno koleka na ministre awa ezali mission moko exceptionnelle et ça le makate non toti yango ezali mission ordinaire ya l'État. Topesi matondi pe omilakisa na bakotaki mwa katikati. Nazali mwana mboka Jean Lucien Wilwoli Anisungu, nazali chef de travaux na université pe natangisaka na ba institution ebele na mboka awa et puis na mesani mingi kosunga epai wapi etali ba analyse politique na ba différentes chaînes oyo ya mboka na biso na province pe na ngambo ya Libanda. Joseph Kobal nde azalaki oyo atunaki mituna pe oyo toyambaki auti komilakisa totondi bino ba ebanso bozwaki ngonga kolanda biso na chaîne oyo tobengaka APTV Isiro.